L'école est née du désir de certains parents de monter un petit regroupement pour permettre à des enfants de bien suivre leur scolarité et peut-être aussi de se réconcilier avec l'école. Oh, j'ai un rebonjour, voilà, je suis gâtée. Bonjour chérie, on est content de se revoir, on va s'équiper. Alors j'ai été institutrice pendant 15 ans en ZEP dans le 93, où nous habitions, et puis ensuite j'ai fait 5 ou 6 années en école privée. J'avais déjà le projet d'une école, donc un projet éducatif, le projet d'organisation, et la confiance que les parents avaient mise en moi m'a stimulée pour le faire. Ça nous a demandé un peu d'audace, et finalement, maintenant je ne le regrette pas du tout. Alors, donc on prépare une dictée, un texte suivant chaque niveau, les CE1, CE2 sur le même texte, mais les CE2, un texte un peu plus long, CM1, CM2, pareil. C'est une classe multiniveau où nous avons des enfants du CP au CM2. L'intérêt du multiniveau, c'est qu'on peut travailler en équipe, on peut faire des glissements de niveau pour les enfants qui ont plus ou moins des difficultés ou pour ceux qui, au contraire, seraient un petit peu plus en avance. On a moyen de faire un peu, on va dire, un petit programme à la carte. Ça peut décomplexer aussi les enfants qui avaient des difficultés sérieuses. Oui. Les grands, ils peuvent aider les petits quand ils n'arrivent pas à répondre. Et ça, vous aimez bien aider les petits ? Oui. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas des choses super simples pour nous, donc on arrive à leur expliquer. Il y en a un qui est dans mon équipe, et des fois il dit mais oui mais je sais pas faire. Je dis essaye quand même et puis moi il me dit bon d'accord et puis moi il arrive, en fait à la fin il arrive. Le projet pédagogique de l'école il repose justement sur les vertus humaines. Alors donc chaque mois on travaille sur une vertu particulière. Alors ça peut être donc le travail, l'ardeur au travail, la patience, l'obéissance, la bienveillance. Voilà. Alors, ça y est tout le monde, vous me donnez vos yeux ? Oui. C'est très bien. Alors là dans la petite histoire, on va voir que on a chacun sa capacité de travail et ses compétences. On a chacun ses qualités. Pas tous les mêmes. Est-ce que c'est une vraie histoire ? Non, c'est pas une vraie histoire. Là, c'est plutôt un conte, mais vous aimez bien les contes aussi, parce qu'il y a une morale et on comprend bien. Voilà. Alors, si c'est mieux, alors ça tombe bien. J'ai bien choisi. C'est des choses qui changent et c'est... Voilà, c'est pas la réalité. Ça nous fait un peu rêver. C'est vrai que j'aime les faire travailler en s'amusant, j'aime les faire rêver avec de très beaux textes. Mais derrière tout cela, il y a tout de même cette motivation, on ne travaille pas que pour soi. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi travailler en s'amusant et puis c'est pour ses propres notes. Or là, non, c'est toujours en référence avec les autres. La consigne est claire, vous vous souvenez ? On prend une feuille. Donc on se donne des mots de vocabulaire, le maximum qu'on puisse balayer en commençant par les plus récents. Alors les équipes, les chevaliers, ce sont plutôt la deuxième moitié de la classe CM1, CM2. Et la deuxième équipe, ce sont les templiers CE1, CE2. Et puis en renfort, on a Paul. C'est parti, top. Et j'aime bien qu'ils ne récupèrent pas la gloire pour eux seuls. Il y a toute une part collective, c'est important dans la vie de tous les jours, dans la vie de la cité. On vit, on a besoin de tout un chacun. Et donc là, ils le vivent déjà à l'école. Alors, on commence par chevalier. Ardeur, courage, énergie, entrain, voilà. Oui, très bien. Djarin, ancienne impératrice de Russie. Oui, alors il manquait ancien empereur. Qui est-ce qui râle ? On a dit qu'on se conforme à ce qui est donné, on ne change plus. À vous de vous entendre et de voir si la définition elle est complète. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour le jeu. À vous. Troïka, grand traîneau russe, attelé à 3 chevaux. Oui. Péripéties, événement imprévu. Oui. Percheron, cheval de trait. Oui. Aristocratie, noblesse. Oui. Clairière, dérivé de clair, dégarni d'arbres dans un bois. Oui, espace, oui, il manque le mot espace. Ah bon, c'est marqué dégarni. Oui. Et si on vous disait demain il faut retourner dans l'école d'avant, qu'est-ce que vous diriez ? Moi je refuserais tout net. Ah bon ? Pourquoi ?
Bah, je sais pas, je préfère cette école. Ici, alors on apprend en s'amusant, alors que l'autre c'était sérieux, tout ça. Ça fait du mal un peu à travailler. Ouais. Puis quand on est plus nombreux dans les autres écoles, bah ça, il y a plus de disputes. Alors que là, on est 18 et puis c'est bien. Nous, c'est la maison de la maîtresse, et ben, c'est un peu comme une maison. Et en plus, le jardin, c'est la récréation. C'est l'enfant qui est au cœur de l'école, c'est pas l'idée qu'on en a. C'est l'enfant avec toute sa réalité, avec son imagination, avec ses rêves, avec ses faiblesses, avec sa vulnérabilité. Donc en pédagogie, on doit tenir compte, il faut faire de l'anthropologie, il faut étudier l'homme, l'être humain, la personne telle qu'elle est, si on veut bien comprendre l'enfant et si on veut répondre à ses attentes. Parce qu'il est là, l'enfant, pour quelque chose de précis. Et si on comble ce qu'il attend de nous, il va voler, hein.